C'est vrai, Pierre, je sens bien que Pas du tout, le non. week-end n'a pas été tout à fait comme vous le vouliez, j'imagine. non, Il y a des rendez-vous qui ne sont pas venus. Oh non, j'en suis plus à ce niveau-là maintenant. C'est vrai. J'ai perdu 5 membres de ma famille dans un accident de train maintenant. Ça, je sais pas si je peux lire ce mail. Tiens, j'ai 85 ans et j'aimerais avoir le secret de Pierre Bénichou pour être autant en forme. Ouais, 15 ans de moins, connard. Ah, alors, et votre totem, J'étais loup tacheté. Vous avez été Jeannette, vous, Isabelle? Du tout. Non? Moi, j'étais éclaireur, moi. Ah ouais? Ouais. À la bougie? Loukoum poivré, je m'appelle. Ah, non, c'est pas possible. Il arrive, il vous Bon, dit. j'adore Aznavour. Puis moi, si on me raconte des trucs comme ça, oui, je fonds. Ça dépend qui les raconte, évidemment. Bah, imaginez que j'arrive et que je vous dise, Judith. Oh, bah vous, de toute façon, je fonds avant même que vous me parliez. Elle est jolie, mais elle a un goût de chiotte. L'administration te met dans son truc. C'est pas pour une minute qu'on a payé 100 000. Tu comprends? Quand vous savez pas, ne dites pas n'importe quoi. T'as pas la main dans la gueule, toi, tu vas voir. On te pose pas cette question, on te demande est-ce que tu as Nespresso ou pas? Non, je ne sais pas, parce que j'ai eu Parce que vous auriez pu être l'ambassadeur pour la France, vous voyez, Pierre. Nespresso. Ah ouais, moi je vous vois bien dans ce petit Ouais, magasin. mais Nespresso. uniquement pour les pieds noirs. Alors, ça s'appellerait. what else? What else? Non. Prends un café, prends. Voilà. Un espresso Tu veux un café? Qu'est-ce qu'il y a un espresso? Qu'est-ce qu'il y a un espresso comme ça? C'est ce qu'il te dit, mon espresso. Va te faire niquer, voilà, je te dis. Il est bon que Monsieur Bénichou soit avec vous, m'écrit Jean-Paul, car tout en étant drôle, il représente pour moi et sûrement pour beaucoup de monde un rempart contre la bêtise. Vous vous rendez compte, Pierre? Oh là là oui. Quelle rentrée ça lui fait au Quel Bénichou. rempart. Quelle rentrée ça lui fait. Oh, je vous en prie. À la petite Béniche. Et on va plus se sentir dès le mois de septembre. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma canicule, là, mais ça va pas? Allez-y, grand fou, déchaînez-vous. Mais Pierre, on vous a La jamais parlé. vulgarité vous va si mal. Vous étiez où en vacances pour rentrer avec une pêche comme ça? Trop beau pour ta gueule, là, vous êtes. Je ne vais pas dans une boulangerie parce que sinon j'ai envie de tout manger. Je suis très gourmande. Ah oui? À quel point? Développe. Elle aime les éclairs. J'adore les sucrés et je ne peux pas rentrer. J'adore les trucs Tu français. sais comment on m'appelle, moi? Confiture. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je suis bien dans la boulangerie Hollard. Oui. On voulait savoir si vous l'aviez vu. Si j'ai vu qui? Bah, à votre avis. Mon cul. Ah non, Pierre. Ce qui est génial, c'est que tout le monde y a pensé, mais c'est Pierre qui est allé, quoi. Pierre. Je viens de voir ce qu'il y a dans la poche de Pierre. Il y a quoi? Il y a une gapette ridicule. C'est une gapette. Oui, une gapette, oui. Vous vous foutez de mon chapeau et vous avez un truc de... J'ai un arrière-grand-père qui a ça. Je jure. C'est la casquette de turf. C'est pas bien de lui rappeler. La différence entre ton arrière-grand-père et moi, c'est que moi, j'ai pas un arrière-petit-fils aussi con. tu vois ce que je veux dire. Il avait 20 ans quand Bourvil est décédé. Ah, c'est jeune. Oh bah non, ça pourrait être plus jeune. 20 ans, il y a pire. C'est tôt pour perdre son père, 20 Enfin, il y en a qui le perdent à... Oui, mais enfin, il y en a qui l'ont encore à Moi, je l'ai 50 pas ans. connu, moi, le mien. Non, mais je veux T'es dire... un beau salaud, moi. Ta mère savait pas qui c'était, c'est pour ça. Ma mère savait pas qui c'était. Elle avait dit c'est un médecin. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que sur son slip, il y avait écrit Docteur Razurel. Mais c'est quoi ces vieux machins? Ah non, alors Razurel, ça... Formidable idée d'avoir fait justement cette transition impossible, difficile pour tout le monde, de l'avoir fait avec la personne qui vous fait faire la transition justement, qui est l'agent immobilier. C'est un grand scénariste qui parle, hein. Pardon. C'est bien que tu donnes C'est des pas un petit conseils. con qui devrait fermer sa gueule. Ici, non. Est-ce que c'est bien qu'il veut gagner des millions? Ah, qu'est-ce que c'est bien. J'ai passé mon été à regarder moi, qui veut j'ai gagner fait des que millions. ça. Qu'est-ce que c'est bien? C'est bien. J'adore. Ah, C'est formidable. Formidable parce que en fait, ça a l'air très très suffisant ce que je veux dire, très sûr de soi. Moi, les questions difficiles, quand ils arrivent, en général, j'en trouve quand même 3 sur 4. Et c'est dans les questions faciles que je suis marron. Pas dans les premières. Pas qu'est-ce qui garde le troupeau? Un chien, un rat, un loup ou une poule? Là, je dis le chien. Bon. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon. Mais
dès que ça commence, les questions à 800 balles, à 800 euros. 800 euros. Ouais. Ça commence à 1500 à être dur, on va dire. Non, c'est à 800. Non, mais il a C'est à raison, 800 c'est que je parce me fais ça faire fait marron. appel. Oui, oui. Qui était Schtroumpf dans les Strings? Bronkim, Miktoum, Frutzin ou Vlouf. Va trouver ça. Moi, les gens que j'ai... Ça, c'est vrai. Le collège universitaire qui est là au téléphone, prêt à me répondre, ou le public, où personne ne sait ça. Et je serai éliminé à 800 euros. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Faites la gueule. Non, mais je suis fou de joie de voir l'éveil à la conscience du petit Stevie. Tout d'un coup, les grenouilles, ça saute. Il dit, ouais, c'est pas des trucs comme les marmottes. Non, mais C'est pas comme les marmottes la même chose. Hein. Faites pas le bruit de la grenouille, Non, Pierre. c'est ce que j'ai. Je fais pas. Oh, si, tu non, le fais. non. Oh, si, peut-être. Si, tu le fais. Il le fait bien. Non, oui, je fais bien. Encore une fois, Pierre. Non, je peux vous faire d'autres animaux. Mais la grenouille, c'est bien. La grenouille, tu l'as fait Oh bien. non, on aime bien la grenouille. C'est une grenouille croisée avec Et le crapaud, et le crapaud. Non, mais elle est croisée avec un cochon, cette grenouille. Non, c'est pas quand je fais une grenouille qu'on me demande le crapaud pour m'énerver, tu vois. Voilà où t'es dégueulasse. C'est quoi, pas pour tu vois. t'énerver, c'est parce que j'aime la nature, j'ai la différence. Et J'ai la jamais compris la précision. différence entre le cri de la grenouille et du crapaud. Et je Ah pensais bah, que t'as tu pouvais jamais compris m'éveiller. la différence Bah, entre une franchement. petite grenouille. C'est tellement joli, une petite grenouille. C'est un pas maintenant crapaud. qu'on va vous expliquer, C'est un hein. fait, c'est le crapaud. Il C'est était qu'il y a tard. des grenouilles mâles. Tu sais que le crapaud n'est pas le mari de la grenouille. Non, ça, je suis au courant. C'est deux races différentes. Ouais. Hein non, mais c'est vrai, il faut pas m'emmerder quand je fais la grenouille. Déjà, c'est pas un de mes cris favoris. J'ai pas beaucoup travaillé la grenouille. tu vois. J'ai fait 6 mois de grenouille au conservatoire de Louviers. À la pause Bon, du stage, quoi. Je suis bon, mais je suis pas terrible. J'arrive, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais me dire bravo, faites-moi le mouton. Mais, c'est très bien. Non, faites-moi le crapaud. Et tu fais le mouton? Mais il l'a fait, regarde. Je fais le mouton pour le de le Kébir seulement. Le mouton. Il fait. C'est un escroc anglais, pourquoi, Pierre? Ouais, c'est un type qui note les vins, et il va dans tous les trucs, et alors il dit le château Lafite de cette année-là mérite 18 3/4. Et quant au château Latour, il vaut que 17,5. Mais enfin, je veux dire, ce mec qui note à lui seul tout le truc, c'est un effet de publicité, ça. Vous n'allez pas croire ce chose-là. Vous jalousez tous les gens qui ont réussi. Ouais, oui, c'est pourquoi j'en ai rien à foutre de ta gueule. Est-ce que vous avez regardé le Premier ministre? Est-ce que vous avez enlevé vos lunettes de soleil hier pour regarder... Je suis d'accord avec Coco, moi. Je suis totalement d'accord. Coco oui, je l'appelle Coco, oui. Claude Coco, ouais. C'est bizarre ça, mais il faudrait savoir, apporte un lexique, Greta Garbo. Alors elle met des lunettes de soleil, je connais rien de plus mal élevé au monde que les gens qui, au lieu de vous regarder, mettent des lunettes de soleil. C'est parce qu'elles louchent. Je trouve ça. Ouais. Alors vous avez aucune chance, alors forcément vous leur dites, tandis que moi je plais. Alors donc je ne veux pas m'en faire des ennemis. Alors Christine Jostin... Est-ce que mon rire sardonique est bien passé à la technique? Ouais, mais est-ce que les mecs qui fument dans les lieux publics, c'est pas d'une grossièreté? Ils t'emmerdent. Eh ben, c'est d'une grossièreté bien plus incroyable que les lunettes noires. Viens dans mon camion, tu verras si j'ai pas le droit de fumer. Christine, pauvre mec. Christine. Vous savez ce qu'il a fait tout à l'heure? Il a mis ses pieds sur le sac de Caroline Diamant. Merci. Dans le sac. Et je trouve ça effroyable. Mais pourquoi vous avez fait ça? On l'a pris le pied dans le sac. Mais pourquoi vous avez mis vos pieds dans le sac de Caroline? Pour tuer le temps. Il la nargue. Ce mec est fou parfois. Enfin, Pierre, j'ai pas vu faire ça. Mais si, bien non, sûr. parce que je le fais en sournois sous la table. Même que Moi, j'y ai ça, dit. je mets le pied. Moi, je suis pas le genre à pisser dans la poche de quelqu'un que je connais pas. Mais De toute façon, Vous avez un mari qui travaille pendant ce temps-là? Oui. Bah voilà, qu'est-ce qu'il fait le mari? Bah, il travaille dans une grande entreprise française. Bon, voilà, une d'accord. On saura jamais. Peut-être votre dîner d'hier, quand même. Je peux peut-être vous arracher ça, Ghislaine. Oui, bien sûr. Je mangeais une salade de pois chiches et un clafoutis. Salade de pois chiches et clafoutis. Et on se demande pourquoi je me suicide 2 fois par jour. Non, pas du tout. Ça pourrait m'arriver, moi. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a à dîner? Salade de pois chiches et clafoutis. Le bruit d'un crâne qui explose. Mais non, mais... Dans les pois chiches. Pierre Bénichou, capable de me rappeler quelle est la capitale du Qatar? Oh, bah oui. Oh, bah ça, oui. Ta sœur. Ta race. Il aurait eu toutes les confessions dans ces questions. Oui, c'est marrant, ouais. La capitale du Qatar.
Pensez à un chanteur, Week-end à Rome. Oh, non. Ah non, c'est facile. Étienne Bah non, Stevie. Saint-Étienne. Voilà. Je te donnerai la Comment vous moitié. dites Voilà. Quoi C'est pas le vrai Pierre Bénichou d'Europe 1. Non, mais on va pas voir Pierre Bénichou. C'est Pierre Bénichou qui risque d'y aller. Vous n'avez pas bien compris le sens de la question. Ah, c'est une exposition sur le vieillissement? Oh non. Oh, la tête de Pierre. Furieux. Alors, il y a peut-être un truc sur le vieillissement où on verra le truc, mais j'espère qu'il y a un truc sur les maladies graves où on va te voir bientôt. Le choléra et la peste, salope. Le vieillissement. En arabe, on dit du choléra. Ça veut dire que tu attrapes le choléra. Ce serait sympa que vous nous fassiez effectivement un duo, ou une battle, effectivement. Ouais, non, mais un duo, c'est mon rêve. C'est quoi une battle? Une battle, c'est un face-à-face. Alors une battle, genre comme une bataille. Non, non. Stéphane chante un truc, Pierre réplique avec une autre chanson, voilà. Allez-y, commencez, Pierre, allez-y, commencez. On fait une battle. Allez, c'est parti. Si tu reviens jamais danser chez Temporaire, un jour ou l'autre, sans à ceux qui nous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. À vous. Allumez le feu. Allumez le feu. À Pierre. Et ferme ta gueule, petit salaud. Ça ressemble. C'est juste qu'elle a les odeurs. Je connais rien de plus obscène que les gens qui pleurent et qui sont pour des joies. Les gens qui vivent, à la télé. Tu vois les gens à la télé quand ils prennent, ils ont gagné 10 000 ou ils ont perdu 10 000. Ils font comme ça. Et Pierre ne pleure que quand après, on on a l'impression, quand on t'annonce que ton fils est mort, tu fais quoi? Si tu fais comme ça quand t'as perdu 10 000. Alors pour ceux qui n'ont pas la couleur, les mimes sont dégueulasses. Qui a décidé d'inviter Madame Taubira, Madame Lebranchu, Madame Marisol Touraine, Madame Filippetti, Madame Georges-Paul Langevin et Madame Valo Belkacem à dîner ce soir? Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, pardon. Non plus. C'était Ségolène Royal. Oh, Ségolène Royal. Elle décide de faire des dîners entre filles, entre ministres femmes. Vous êtes éliminé, Pierre. Oh, je suis triste. J'avais jamais vu la Mais si détresse tu d'aussi pleures près. comme ça, quand ton fils va mourir, comment tu vas faire? Moustapha, qui va gagner? J'irai danser sur le tombeau de tes morts. Pierre n'aime pas qu'on parle de la mort, vous savez bien. Mais c'est lui qui a fait une vanne dessus. Oui, mais je dis la mort des gens. Ah, ça va. Les autres. La mort des gens. On sait que les gens meurent. Mais à la maison, non. Mais le mec, c'est... Mais sérieusement, est-ce que vous l'avez déjà fait? Non, de passer par la fenêtre. j'ai jamais eu à faire le mur parce que j'ai toujours eu le droit de sortir. Pierre, vous avez fait le mur par une fenêtre avec... Non, merci, non. C'est pour sortir discrètement le soir. Non, mais sortir discrètement. Courir jusqu'au chameau. Il y a... Ah oui, on voit bien l'enfance dans le désert. Est-ce qu'elle est drôle? Mais alors, tu peux m'attaquer sur quoi? Sur mon âge? Mes origines? Tu peux aussi sur mon embonpoint, vas-y. Dans l'embonpoint, tu n'as pas intérêt, peut-être. Hein. Grosse salope. C'est beau. Ça s'appelle un métier, vous savez. Et c'est vrai que c'est un peu notre capitaine Haddock à nous. T'as vu comment il t'appelle cette morue là? C'est pas vrai. Non mais le capitaine, vous l'aimez bien le capitaine Haddock, Olivier, c'est un bon personnage. Moi je l'aime pas, il est rigolo, mais c'est vrai que de temps en temps il y a des petits jurons qui sortent de sa bouche un peu. Ne t'énerve pas, chérie, ne t'énerve pas. Écoutez, c'est vrai, si on devait distribuer des rôles dans cette équipe. Moi je te mettrais seul à jouer deux rôles, du con et du conte. Si quand même on reconnaît les voix, vous voyez. Justement, Gazan, ce que je lui reproche, c'est qu'on reconnaît jamais sa voix. Il a une voix cosmique. C'est toute la connerie humaine qui parle pas. Ça fait beaucoup de voix. Vous êtes nombreux dans ta petite tête. D'ailleurs, l'autre jour, je me trouvais à la télévision. Ouais. Je vois un tweet sur l'écran. Ah, c'est bien qu'on a la caméra, je sais pas où, comme ça. On a une vue sur le décolleté calvicique. Non, capillaire. Si on pouvait respecter l'auteur. De Pierre Bénichou. Je dis, tiens, quel connard qui écrit ça. Je regarde, Florian Gazan. non mais, c'est même pas un confrère, parce que les confrères, ils sont méchants souvent. Un collègue
voyez la différence de confrères et collègues. Oui, bien sûr. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 5 minutes, c'est Laurent me disait Gérard, vous n'allez pas parler tout le temps. Vas-y, Pierre. Oui, mais c'est pas pareil. Lui, il est drôle. Non, je n'irai pas jusque-là, mais j'ai une calvitie qui t'emmerde. Mon petit Florian. Un bonjour à dire à Monsieur Bénichou de la part de David que j'apprécie. J'apprécie particulièrement son sale caractère. Il me rappelle mon grand-père, dit David. Est-ce que je te rappelle pas ta sœur quand je mets un string? Bucketheads et pourtant, The Bomb. C'est un tube qui date déjà de 95. Vous connaissez ça? The Bucketheads. Je suis passé à côté de cette bombe. Quelle culture il a, ce mec-là. Fais-nous une femme de La Fontaine, connard. Il adore aller dans la MJC le dimanche. Ouais. Moi, je fais beaucoup d'animation pour les enfants. Oui. Pour des enfants malheureux. Ça m'arrive souvent, je leur raconte, je leur lis des pages de livres. Ils deviennent malheureux. Du Benjamin Rabier, je leur fais des choses. Moi, j'aime beaucoup les enfants. T'as vraiment une vie rêvée, J'aime les enfants quand ils sont malheureux. On est prêt à vous accueillir. J'aime les enfants quand ils sont malheureux. Quelle horreur. Tu cherches un bar, pas de bar, et tout s'ouvre une lumière. Tu t'approches, tu dis tiens, qu'est-ce que ça doit être? Tu sais, une nuit d'insomnie comme ça. T'arrives et tu vois l'Avry. Tu dis putain, quelle chérie. Hein. Tu regardes, 7 gonzesses qui attendent que leur machine à laver soit finie. T'arrives là-dedans, tu dis vous n'avez pas besoin d'un repasseur, une connerie, tu vois. Mais non, vous devriez faire Pierre comme dans la pub. Rentrer et d'un seul coup enlever votre jean et mettre votre jean dans la machine à laver. Et là, il serait toute là à vous regarder. Oui, mais tu sais, on sait jamais. En pyjaveste sous votre. Ah oui, merde. Non, le pyjaveste, ça le fait pas. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait comme dans la pub. Hein. Non, pas tout à fait. Si c'est tellement marrant, pyjaveste pour les gens. Moi, j'ai abandonné le pyjaveste depuis que vous vous moquez de moi. Mais c'était très bien. Ça couvre les roupettes. Tu as vu qu'ils sont en train de revenir en Espagne sur le droit d'avortement. Ils sont barjots. Ouais. Mais Grande Gallo, c'est un peu comme Bénichou, quoi. Faut savoir passer la main, non? Il était bien avant. Qu'est-ce qu'il a? C'est sa dernière, Laurent. C'est drôle, depuis que je vais plus rue Saint-Denis, je sais plus comment parlent les grosses putes. Mais qu'est-ce que tu me dis, là? Mais tu te rends pas compte? Alors ça, c'est horrible, la teinture noire corbeau. Vous faites une couleur ou pas, Pierre? Oui, elle s'appelle les chiffres et les lettres. Jamais. Non, il fait un régé de temps en temps. C'est Gérard. Un rinçage de temps en temps. Un mais non, je fais rien. comme on disait. Faites rien? Non, j'ai fait un moment, puis un jour, je suis sorti. Quand j'ai commencé à la télévision, c'était chez Pollack, il y a 25 ans. Et un jour, on m'a dit, putain, dis donc, t'as les cheveux blancs. J'avais un peu de cheveux blancs. Qu'est-ce que je fais? Je demande à une copine, qu'est-ce qu'elle me dit? T'as qu'à prendre un truc qui s'appelle, je ne sais pas comment, L'Oréal. Bon. Et elle me le fait elle-même. Oh là. J'étais bien, j'étais formidable. Je redeviens blanc au bout de 8 jours, c'est normal. Ouais. Moi, je me le fais moi-même. J'étais acajou. Mais j'avais les cheveux marrons, comme un piano Pleyel. Ah bah super. Christine Bravo, donc. Oh putain, tu vas. Ah mais ça. Mais c'est une légende urbaine. Ah, non, sauf que Paco, quand même, il s'est suicidé parce qu'il en avait marre de payer 60 € l'heure. Sur la terrasse, ouais. C'est un peu cher. La location de la terrasse de Christine. Sans café, sans rien. Hein. Alors que le Sartre payait rien. Tu sais, toi, le jour où il y a vraiment quelqu'un, un être cher qui va crever dans ton... Mais non, ne dis dans pas tout ça. l'entourage. T'as pas le droit de dire ça à quelqu'un comme ça. Espèce de sorcière. Moi, tu me dis ça, tu me dis ça, je tue ta nièce. Samedi soir sur TF1, si vous regardez The Voice. Ah, The Voice, mais c'est de là que je le connais. Alors, vous regardez ou pas, Pierre, The Voice? Non. Est-ce que vous connaissiez Kenji vraiment, Pierre Bénichou? Non, mais tout le monde parlait de vous. Alors, il y en a qui disent que vous êtes le meilleur. D'autres qui vous imitent en disant les gitans ils font tous pareil. Il a une voix de fou. Tout ça. Ah, il est génial. Il y en a d'autres qui trouvent formidable. Si je me permets de vous dire ça, c'est parce que je sais qu'entre costauds on va pas se taper. Hein. C'est pas comme Célop qui sont là. Bon. Et troisième chose, je vous dis que vous m'êtes très sympathique. C'est fort. Ah, merci, on vient de m'offrir un café. Au moins quelqu'un d'aimable. Merci, Patricia. Qui est Patricia? Ah, vous avez une secrétaire. Il y a des gens aimables autour de moi. Vous avez une secrétaire qui vous apporte un petit café.
Il veut nous faire croire qu'il connaît des filles, c'est une vieille pédoc. Ça J'ai regardé ma veste que vous avez moquée. Ah non, mais tout à l'heure, et je l'ai trouvée très chic. Ouais. Et je disais, comment peux-tu... Je me tutoie, tu sais. Ouais. Je disais... Comment tu peux t'habiller aussi bien? Mais non. Comment peux-tu aller te mêler à ces clochards? Sauf Kersozon, qui lui est habillé sport. Ah oui. Je le dis parce que c'est le plus fort de la bande. Et tous ces types qui sont habillés comme des clodos, on a l'impression d'être chez Macintosh, là, comment? McDonald's. McDonald's. C'est pas pareil, mais bon. Vous êtes retourné d'ailleurs chez Burger King depuis votre escapade? Non. Non, mais je reçois beaucoup d'appels de gens qui me disent c'est aussi bien que tu le dis. Alors je dis, j'ai pas dit que c'était bien. Oh, ça avait l'air formidable. Cette attente de 2 heures, dis tu peux y aller, si tu veux. Les gens sont cons. Surtout ceux que je connais, moi. Vous, je sais pas, vous connaissez peut-être Alain René, tout ça. Moi, je connais que des cons. Moi, je ne connais que des cons. Par exemple, mes gosses, tout ça. Des cons. Ah, des cons, ils vont au cinéma tout le temps. Mais ils sont cons, le mien. Papa, tu m'aimes. Mais j'ai roulé par terre quand tu m'as dit ça. Papa, tu m'aimes. J'ai dit, tu m'aimes pas? Il dit, c'est ce que j'ai dit, combien? Non, mais c'est vrai. Tu leur files 100 balles, ils sont 100 €, ils sont contents. Tu leur files 100 balles, tu les vois plus au moins pendant 3 jours. Ça, bien sûr, et ils sortent de la maison, tu leur dis au revoir par le balcon, ils disent qu'est-ce qu'il veut le vieux con? Et quand ils n'ont plus de pognon, ils reviennent. Oh papa, j'ai fait une belle balade, faut que je te raconte. Moi je leur dis, il n'y a pas de papa. En 1929, Raphaël Élysée fut le premier maire à Sablé-sur-Sarthe, pour être précis, premier maire noir de France. Mais il y avait déjà eu beaucoup de députés. Exact. Il y a eu beaucoup de députés dans cette histoire absolument extraordinaire de Senghor, qui vient ici, qui était agrégé, qui avait fait l'école normale supérieure, agrégé de grammaire, un type vraiment... Et il est là, il y a un énorme banquet qui est donné dans le jardin du Luxembourg au Sénat. Et on met Senghor à côté d'un élu radical qui comprend rien, qui sait pas, qui voit un nègre à côté de lui et qui dit, chaque fois qu'il prend une bouchée, il dit « Y a bon ?» Et l'autre il fait « Y a bon, y a bon ?» Il fait « Y a bon, ragoût ?» Et l'autre il dit... Et Senghor fait « y a bon, y a bon ». Puis le moment des discours arrive, Senghor fait un discours époustouflant, en commençant en latin, finissant en grec. Le monde est comme ça, il se retourne vers le mec, il dit « y a bon discours ?» Ah, génial. Ah, celle-là, c'est génial. Sinon, pour dire la vérité, j'en ai un que j'ai acheté pas cher, un Tim Tom. Un petit tam-tam. Tam-tam. Ah oui, Tam-tam. un petit tam-tam. Et ben alors, t'en as un? Je l'ai mis dans ma boîte à gants, je m'en sers jamais. Parce que si tu le laisses là, en permanence, les gens cassent la vitre, enfin les gens, les pauvres, cassent la vitre pour te... Ils voient le mal partout, c'est terrible. Pour te le voler. Ouais. Donc tu ne le laisses pas. Alors tu le laisses dans ton truc, donc tu ne t'en sers quand? Tu t'en sers quand tu es pressé. Ouais. Donc tu te souviens que tu as un tom-tom. Le temps que tu le branches. branches. Alors tu ouvres ton truc. Il faut le brancher et le remplir un peu, comment ça s'appelle? L'allume-cigare. Oui, à l'allume-cigare. Ça met déjà 5 minutes. Et après ça, il te dit, vous êtes 32 rue du Maréchal Wilson à Tours. Alors tu dis, bon, tu peux rien dire. Non, mais ça, c'est le tien qui fait il ça. Il faut aussi. le réactualiser. Ça s'appelle le Initialiser. Initialiser. Il y a que toi qui ça arrive. Si t'es médecin, les gens ont le temps de mourir, quoi. Tu l'as acheté sur un marché, ton GPS. Parce que tu l'as acheté pas sur un très marché. cher. Rappelez-vous, la première information, je l'ai acheté pas très cher. Le mien, je suis en scooter, ça je le retire et je le remets en 2 secondes. Ouais, mais toi, et t'as à trop peine classe aussi. Je l'allume, immédiatement, il est au bon endroit. Je n'ai jamais vu qu'on réinitialise. On réinitialise, oui. Parce que moi, j'étais marron 2 fois. J'avais acheté une première fois chez Renault. Il m'a donné un mauvais. Je suis allé à la FNAC avec Patrice Amance et lui, il m'a choisi parce qu'il connaît bien ce genre de truc. Bon, et... Qui ça? Mon ami Patrice, celui qui m'apprend toutes les blagues. Bon, alors donc... Tu nous le présenteras? C'est mon coach. Le coach en blague. Et alors, on l'a mis là-dessus, ça m'a coûté pas cher, ça coûte 205, quoi. Ça coûte combien? Ça fait 300 €.
Pour certains, c'est une somme, mais oui, c'est vrai que c'est... Pour certains, c'est une somme. Il va recommencer dans le genre. Vas-y. Tu ne connais pas la réalité de la France. Ah non, c'est vrai, tu ne la Pierre, tu la connais, toi, la réalité de la France, avec tes revenus énormes, et ton hôtel particulier, et ton cumul de fonctions entre l'université, la radio, la télévision, et les malades à qui tu prends de l'argent en cash. Parce que le psychanalyste est payé en cash. Oui, monsieur. Et c'est lui qui va me dire que je ne connais pas la réalité. Moi qui suis à 40 000 euros près toutes les semaines. Vous avez fait quoi pendant votre pont, J'ai Paul? dégusté quelques crus de Bourgogne. J'ai un peu fait la cuisine. Non, sans rien. Oui, non, sans rire, bien sûr. Vous savez que c'est ma spécialité. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous cuisinez quoi, Paul? Le riz de veau, par exemple, au Oh, porc, ouais. le canard Oh, au c'est pêche. bon, ça. Oh là là. Je peux vous donner, là, Cette folie qu'ont les gens de faire français comme ça, oui. T'as dégusté quelques crus de Bourgogne, je fais des riz de veau. Mais crevez tous, bande de cons. Mangez un sandwich aux sardines et nous faites pas chier. La misère noire. Et ça, quand ça s'est passé? C'est là qu'est née l'expression Black and Necker. Oui. Vous savez quand ça s'est passé? Ça s'est passé en 1788, mon pote. Et Ça me dit quelque chose. c'est une des grandes causes de la Révolution. Eh oui. C'est ce qu'a dit. Ça s'appelait la guerre des farines. Non, mais Tous les historiens le disent. C'est ce qu'a dit C'est Bonaldi vrai il y a 5 minutes. Oui, mais enfin, je veux dire Bonaldi. Bonaldi, on va toujours dire Bonaldi, oui, d'accord. Oui, tu dis par exemple, je pense donc je suis René Descartes. Oui, mais Bonaldi. Oui, Bonaldi, toujours là, Bonaldi. Tout est relatif, Bonaldi. Regarde MC2, Bonaldi. Montre-moi ton fion, Bonaldi. Non, rien à marre, Bonaldi. On n'est pas là pour servir la soupe à un Corse. Berlusconi? Oui, il est affreux. Mais je comment trouve. ça, il est affreux? Eh ben physiquement, il est moche. Non, mais je pense que c'est la teinture noire du cheveu à 76 ans qui passe mal. C'est vrai. Vous, tes flicas et moi, nous te disons merde. Quand on dit Monaco PSG, ça se passe à Monaco. Quand on dit PSG Monaco, ça se passe au Parc des Princes. Eh ben, je ne le sais pas depuis si longtemps. Je le sais depuis 3-4 ans. Tu vois? Parce qu'avant, on disait c'était pas comme ça. Si. Si. J'ai Bah oui, mais moi, je ne le savais pas. Voilà. Et je vais te dire, C'était pas comme ça. et je vais te dire, j'étais pas une fillette, hein, quand même. Hein. Le premier garçon qui m'a dit ça, ben, j'étais dans un état. Mais donc, moi, j'ai pas compris, tu vois. Est-ce que vous savez comment les gens du football appellent le stade de Monaco? Louis II. Le Parc du Prince. Ah, c'est joli. Et oui, tout le monde dit ça. C'est Caroline qui me l'a dit. Mais c'est vrai qu'il a bien connu Caroline. Ben oui, c'est vrai. Et je jure sur la tête de mes enfants que c'est vrai. C'est vachement parce que de ce stade, on Ta voit la gueule, mer. toi, ça va comme ça. Vous avez oublié de me dire aujourd'hui, Laurent, c'est que le 5 mai, c'est la journée mondiale du rire. C'est pas vrai. Journée mondiale du rire qui existe depuis 1998. Mais c'est tous les jours la journée mondiale du rire avec Laurent. Et je vous signale, puisque tu as parlé des journées mondiales, demain 6 mai, Laurent, ça sera la journée mondiale du coloriage. Écoutez. Et de la journée sans régime. Oh. En ce qui concerne la journée mondiale du lavage de mains, je pense que ça serait un succès parce que franchement, 200 millions d'enfants sont concernés. Maman, je veux plus. Qu'est-ce qui vous arrive, Oh, Pierre? il m'énerve trop. Je veux plus rester, maman. Et on termine par les bénévoles pour le débarquement de Normandie. Alors pourquoi les gens veulent pas de bénévoles? Je vous signale que le site officiel du D-Day recherche, vous avez raison, 70 reporters, photographes, caméramans, amateurs et bénévoles pour laisser une trace de cet anniversaire dans le site historique. Je vois là le nom d'une société, l'agence Magic Garden. Ben, c'est elle qui organise le très très grand spectacle Magic Alors, Garden. est-ce qu'elle gagne de l'argent, cette agence Magic Garden? Oui, bien sûr qu'elle gagne de l'argent. Eh bien alors pourquoi elle paye pas les gens qui vont faire le spectacle? Il n'y a aucune raison. C'est un spectacle grandiose et des gens, et je veux dire, vous êtes patriote, Laurent. Oui. Moi, si j'avais le temps, j'irais danser gratuitement. Hein, voilà. Bon, alors je vous signale aussi, Laurent. Pierre se réveille. Ah non, c'est trop, là. Non, les paniers repas sont fournis. Ah, c'est vraiment le jour le plus long pour Pierre. Qu'est-ce que c'est que ce mange-merde? Mais Pierre, tu pourrais y aller, toi, pour les cérémonies du 8 mai. Moi, bénévole, jamais. C'était lui le Oui, leader non, de c'est ces pas mercenaires. Je croyais que vous alliez me dire c'est Sidney Poitier. Vous voyez. C'était lui le chef dans la fiction.
Mais dans le rendu cinématographique, c'était Steve McQueen la vedette. Gentil, quoi. Il y a des fois où le troisième prend le... etc. Tu vois ce que je veux dire? On va pas s'emmerder là-dessus. Le Miramar Cruesti. Oh, j'adorerais y aller. Oh, moi j'adore ça. Le Miramar Cruesti jouit d'une situation exceptionnelle. Si j'avais le pognon de Chavannes, je passerais ma vie là-bas. Oh, je crois que ça va côté pognon, hein. Ta gueule, toi. Vous auriez travaillé sur un film qui s'appelle Vénus, non. œuvre oubliée et injustement méconnue, avec Philippe Kléber, Jean Gaven et Sophie Favier, à l'époque où on ne la connaissait pas encore. Eh bien, je vous dis que c'est faux. Ah, c'est pas vous? Mais non, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Il y avait 2 ou 3 homonymes comme ça. Ah, c'est vrai? J'étais obligé de les supprimer. On pourra jamais le prouver parce qu'il a dû être payé au black en plus. J'ai fait un film pour Eddie Constantine une fois, j'ai fait 2 autres. Ça vous fait rire, bande de cons? Un rappeur? Un rappeur, bravo. Snoop Dogg. Non, un rappeur américain. Georges Ulmer. Yo, Jean-Jules Maire dans la place. Eminem. Georges Ulmer, qu'est-ce qu'il chantait, Pierre? Ah, monsieur attendait au café du palais devant Tintinelle la femme qu'il aimait. La pendule tournait, non. Et toujours le monsieur attendait. Mais c'est pas lui qui chantait le clair de lune à Maubeuge aussi? Pas du tout. Non, c'est un rappeur. Et sa plus grand succès, Tout c'est... ça ne vaut pas. Mais non, c'est un petit jet C'est d'eau, qui, une ça station de métro, entouré de bistrot, Pigalle. Vous connaissez pas ça, Et Pigalle? après, il est passé en rap. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Vous êtes tellement Quel con nier. que j'ai l'impression d'être un professeur à la Sorbonne. Pouvez-vous me donner le nom de ce musicien, guitariste, roi du flamenco, décédé hier sur une plage à Cancun? Non, pas à Cancun. Comment ça, pas à Cancun? Non. Toute la presse a dit qu'il était mort à Cancun. C'est faux. Il habite à côté de chez moi. Il est à Touloum. il a une baraque complètement paumée à Touloum. Non mais Christine, sérieusement, non, sans me mentir. C'était un de mes meilleurs potes. Ça va, sans vous mentir, ça fait 30 ans. C'est un de meilleurs. Il doit Bon, plutôt dis rester donc, beaucoup dis des donc. potes. Hein. Non mais sérieusement, Christine. Non mais sérieusement, c'est le seul truc drôle dont j'ai parlé avec mes copains cette nuit parce qu'on est tous très tristes. C'est que le mec, comme moi j'avais une baraque qui vous donnait sur la plage à l'époque, il était derrière, il avait une maison, la maison de derrière. Oh, le pauvre. Il voulait composer face à la mer et il venait sur ma terrasse et il faisait ses gammes. À partir de 5h du mat, évidemment, parce que là-bas, le soleil se lève très tôt. Et je me demandais, mais comment tu peux dire... Mais ça sent le mensonge à plein nez. Non. Ça gênait pas Sartre quand il écrit. Non, il y a une émotion, je vais vous dire. Il y a une émotion quand elle parle de ça qui ne trompe pas. Elle est vraiment émue. Elle porte le deuil de cet homme. C'est un peu quand Louis Armstrong m'empruntait ma trompette. Non, te laisse. Ouais, c'est Depardieu. Lui, il paraît qu'il était avec Estrosi. Oui, il il n'arrêtait était avec pas Estrosi. de boire et tout. Il est oui. drôle, ce Depardieu. Hein. Ah ouais. Il est un peu gros, moi, je trouve. Pourquoi vous dites ça? Pour le faire chier. Le saladier d'argent, Ah, je sais vous même êtes pas. éliminé, Jérémy Michalak. Ça fait plaisir. et c'est pas celui que j'aime le moins ici. C'est dire. Mais quand même, ça fait plaisir quand on a des mecs qui perdent. Barnabé, Quel rapport? Benabar, Barnabé. Tu vas les chercher loin. Oh non, mais là, Barnabé et Benabar, il y a un rapport quand même. Tu veux foutre la merde dans le groupe, attends. C'est pas par hasard. Il y a un rapport. Mais arrêtez de la persécuter quand même. Je- Merci, vous suivez de l'autre côté, moi, Valouloute. Ah non, mais c'est une belle Malouloute. gonzesse. C'est une belle gonzesse, elle a du refait, tu sais. Elle a du refait, au bout de 5 minutes, elle reprend le dessus. Et elle nous marche dessus avec ses talons hauts. Salope. Plus que l'année dernière, en tout cas. Oui, exactement. Plus que l'année dernière qui partent Très en bien, vacances, Laurent. c'est ce que nous Qu'est-ce précise que ce c'est que sondage. cette folie de partir en vacances. Bah oui, non, mais Bah toi, oui, il y en t'es a en qui vacances bossent. tout le Ils temps. ont qu'à Voilà. acheter des cuisines moins luxueuses, t'as qu'à voir. Tous les pauvres. Tu crois que c'est Ils ça ont des cuisines, tu les vois quand ils font les concours de bouffe, avec les qui font des trucs. Ils ont des cuisines, moi j'ai jamais eu ça. Et pourtant j'arrêtais pas de partir en vacances. Alors évidemment, ils mettent tout dans la cuisine. Ils ont un four à micro-ondes, une machine, un truc comme ça, oui. Ouais, un four à Mais micro-ondes, un c'est truc- pas miraculeux non plus. Hein, ça. Ta gueule.
Avec du lard et de la salade. Rien n'est meilleur qu'une bonne salade au lard. Le lard, les gens prennent du bacon, les gens prennent du jambon. C'est le lard. Pourquoi c'est pas la même chose, le lard et le bacon? Oh, le lard et le bacon, c'est à peu près. C'est la même chose entre Ava Gardner et toi. T'as 3 sortes de trucs. Je vais vous dire, aujourd'hui, je suis mieux qu'Ava Gardner. C'est beaucoup mieux qu'Ava. Qu'est-ce qu'on s'est marré à son enterrement? Cannelle. Oh, si on l'offrait à Pierre. Pierre, vous le voulez? Non, sûrement pas. Le poster de l'ours. Moi, je déteste les ours. Pas vraiment eux, mais je déteste l'engouement que les ours suscitent auprès des cons. Mais non, je suis con et je trouve ça très bien, le repeuplement par les ours. Et tant pis, et pardon pour les brebis et les agriculteurs. Comment pardon pour les brebis? Oui, pardon pour les brebis. Les brebis, ça se remplace. Des ours, non. Voilà. Non, mais c'est de la folie d'entendre ça. C'est beau. C'est de la folie d'entendre. Mais supprimez tous les animaux de la planète, si vous voulez. Non, mais bien sûr, c'est vrai que les résistants, ça se remplace, les SS, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle comparaison! Mais quelle comparaison lamentable! C'est point Godwin, ça y est, on y est. Mais c'est la même chose! Non, vous êtes malade, Pierre, vous êtes malade, il faut consulter. C'est la même chose! Ce sont des gens qui sèment la terreur. Ce sont des gens des animaux. Ce sont des ours. Ce sont un animal. Ce sont pas des gens. L'homme a passé son temps à essayer d'éloigner des endroits où il vivait tout ce qui est bête féroce pour faire vivre justement cette comment dire, cette 8, faune. passer à 8 après 7, oui. Non, si vous vous emmerdez avec moi, vous avez qu'à vous casser. C'est à nous de partir. Parce que le public sera ravi que je sois ça. Et après ça, tu casses 2 ou 3 bons œufs. Ouais. Ah oui, ça c'est... Tu mets là-dessus. Je ne peux pas croire que fassiez ça vous-même chez vous. Si. Non, vous cuisinez, Pierre. Uniquement les œufs, la Somosan. On ne me regarde pas comme ça, quand je me dis vert sur ma poulet. Madame est accompagnée, Pierre. Et alors, tout ce qu'elle va gagner, elle, c'est un nouveau compliment et l'huile de baffe. Ça va être rapide avec moi. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, c'est pas le jour qu'il faut me faire chier. Écoutez, du côté de Saint-Malo, on se réjouit de toute façon. Avec qui partez-vous pour l'île de Ré? Avec mon ami que j'embrasse. Et il s'appelle Il s'appelle Alexandre. Alexandre Émile. Quel ennui. Comment ça, quel ennui? Pas avec son ami qu'on embrasse partout seul, essaye de recruter sur place. Que ça veut dire. Pas avec ton ami. Tu veux reproduire ta triste vie au bord de la mer? Reste là où tu es, tranquille. Bon, enfin, laisse-la. Elle part avec son amoureux, ça peut être très sympa. Il n'y a plus d'amoureux, c'est terminé. Depuis que j'ai eu mes varices, il n'y a plus d'amour. Il est dans un état. Laissez quand même les jeunes qui connaissent, qui sont au début de l'amour, qui sont encore pleins d'espoir. Qui y croient encore. Qui y croient encore. C'est pas ça. C'est pas ça. Dans tout ça, moi, souvent, je sors avec un mec qui a des varices, quoi, tu vois. Mais j'y croyais jusqu'à hier, moi, à l'amour. Ouais. Mais t'es arrivé un truc, je ne sais rien. Tu ne pas t'emmerder avec ça. Hein. Moi, j'étais à Toulouse. Ouais. Et tous les gars du côté de Saint-Malo. Il y a une chose qu'il doit encore apprendre à chanter, cher Kenji, si vous pouviez vous rapprocher du micro. Oui. C'est un passage obligé. Pierre Bénichou va vous apprendre une chanson et vous allez la répéter après lui. C'est la trompette. Non. Ah oui. Allez. Alors, allons-y. On a l'impression que je n'ai qu'une chanson à mon répertoire. Allez-y, Pierre. Dieu sait qu'il est immense. Oh, du chéri, joue-moi de la trompette. Bon, moi je chante, monsieur, je prends pas d'influence gitane. Je chante. C'est plutôt la gauloise, vous, hein. Comme on chantait dans le 19e arrondissement en 1931, monsieur, voilà. Vous êtes capable juste de nous fredonner la trompette comme ça que vous venez d'entendre? Joue-moi-en. Allez-y. Chérie, joue-moi-en. La trompette. Ça, c'est difficile, la voix, là. La trompette. Voilà. T'as le Guatemala, t'as en dessous. Bah dis quelque chose, toi, tu y allais au Salvador? Oui. Regardez Pierre quand il se réveille. Ouais. Attendez, ne dites rien. De quoi on parlait, Pierre? On était sur quoi, là? Au Salvador. J'en ai connu des casse-couilles, mais des comme ça. J'ai l'impression que c'est ma mère quand je faisais la sieste. L'idée, vous aviez déjà des crèmes chantilly avec très bon, ça. Pourquoi pas faire des fromages? On va un peu de pain pour ça. C'est une boîte qui s'appelle. Tout ce qui passe, hein. Tout ce qui passe, hein. Ah, je mange bien, moi. Tiens, avec un peu de pain. Hein, en fait, c'est 4. Alors, je veux pas bouder mon plaisir. Moi, j'ai pas été élevé comme vous.
avec des trucs de riches et du poulet tous les jours. Non, non. Moi, quand on voyait un truc comme ça, on battait des mains. On avait ça pour Noël, nous. Oh, le mec. T'as déjà vu en Algérie Le mytho. du cochon et du Noël? Non, sérieusement. On avait ça pour Noël, nous. Non, mais il faut pas le mettre en petit. Tu le mets sur du pain. C'est Ah, directement Charlotte, t'as sur, pas donné de petite cuillère. Mais on n'a C'est pas de juste pour pain, que on tu n'a pas de goûtes. pain. On n'a pas de petite Non, c'est- cuillère. Mais non, mais en fait, vous Non, trompez. votre assistante, faut la virer. Hein. Non, la petite Charlotte. On n'a Charlotte. pas de pain. Charlotte, donnez des Est-ce qu'on peut avoir cuillères. du pain s'il en reste après ce qu'a eu Pierre? Donc, des bombes dans lesquelles il y a du fromage, des mousses fromagères, que ça plus joli. C'est très bon. joli. Christophe. Il y en a un qui est nature, il y en a un autre qui est Eifinzer. C'est très bon. Il y a du chèvre. Si je te dis que c'est très Mettez bon. les doigts dans le fromage, Pierre. Arrête, tu fais le chier, fais le doigt dans le fromage, crève. Excuse-moi, Pierre, pardon. Tu m'as dit crève. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un Ah peu oui, ça se plus voit. de noir à mes yeux. Ça m'a fait rire. Mon Dieu. C'est super, vraiment. Ah oui. Moi, j'ai acheté d'ailleurs, ils ont sorti un disque avec les plupart de ses succès, mais en public. Mais oui, Super. parce que tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Elle ne te prend pas au sérieux? L'amour et la jalousie, Bambino, ne sont pas des... Que Donc, je trouve il très s'agit- respectable. Parce qu'on a frôlé une catastrophe nucléaire, non? Faux cul, mais Non, c'est incroyable. non. J'ai rarement vu quelqu'un Non, d'aussi c'était un lèche-botte. pleumeur boudou. À expliquer, Pierre. Mitterrand devait être interviewé par Pierre Lescure. Ah, ça, En c'est Ah non, 78. c'est la grue de la Tché. Mais c'est la grue de la Tché. 78. La grue de la Tché, c'est comme ça que tu parles de ma sœur? La sourate des Au lieu que vous donniez en fait La fessée. la fessée, sont les fesses qui vous claquent. C'est la vengeance des fesses. Là, vous le feriez, Christine, pour humilier Ah oui, un homme? ah oui, ah oui, oui, Elle oui, le oui, fait. oui. Non, mais il faut avoir le matériel. Même C'est moi, très je rigolo. l'ai fait pour humilier un homme. Mais c'est quelqu'un que je connaissais peu, d'ailleurs. Je n'avais jamais revu. C'était à la terrasse du Café de la Paix. Il y avait un type qui me regardait bizarrement. Je lui dis, toi, Terabunga. sors des bouts dedans. Mais j'ai été surpris par ta souplesse ce jour-là d'ailleurs. Alors, mais- Il m'a dit, mais vous avez un moteur dans le pion. Il peut pas dire qu'un mannequin, c'est grotesque. C'est grotesque. Tu peux Si m'expliquer j'étais une femme, si j'étais une femme, le dernier mec avec qui j'aurais envie d'avoir une histoire, c'est un mannequin. Vous dites ça parce qu'ils vous font de la concurrence, Pierre, tout simplement. Mais non, qu'est-ce que j'ai à voir avec ces garçons qui ont au moins 4 ou 5 ans de On moins vous que a moi. jamais demandé de... On vous a jamais demandé de défiler parce qu'il y a quand même vous êtes non mais si c'est vrai. Mais j'ai fait tout ça, moi. Vous êtes un bel homme. Il y a des marques qui ont dû vous prêter. Oui, j'ai défilé pour les pullovers Welcome Moro. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, t'es sérieux? C'était une marque de pullover. Ouais. Et je faisais comme ça, c'est là comme ça. Puis aussi pour les maillots, Gilles. Je vous emmerde. Et ils hésitent entre Isia et Luna. Alors Pierre, vous qui êtes le spécialiste. Luna, bien sûr. Luna, c'est mieux que. Bien sûr. Ah, oui. Isia, ça veut rien dire. D'abord, Luna, c'était le nom de ma chatte. Pardon? C'était le nom de ma chatte. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Motro? Non, mais pour une fois que Bigard est pas là, je t'en prie. Ne prends pas la suite. Quelqu'un, il peut pas dire le nom de sa chatte maintenant ici? Non, mais c'est les travaux forcés ici ou quoi? Mais je- T'es à Angoulême, t'es pas à Munich. Non, mais. Ça veut dire ça. Isabelle. Oui, sa chatte, elle s'appelle Lysia. Luna. Elle s'appelle Luna. Des zones où il y a des espèces menacées, par exemple. Faites bien attention aux questions que vous posez quand je vous dis on se rapproche. Ah, des espèces sonnantes et trébuchantes. Il n'y a qu'une espèce qui n'est pas menacée ici, c'est les espèces de cons. En tout cas, Caroline, voici les cadeaux de ce jour. Paris Match avec la jolie Sophie Marceau. Ah, elle est belle, Ah, celui-là. dédiqué. Oh non. Si, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle vieillit pas, Sophie Vous Marceau. pouvez pas dire ça. Je croise Christophe Lambert tous les jours. Elle était là. Où ça? Tu coiffes Christophe Lambert? T'es devenu coiffeuse maintenant? Et moi aussi je coiffe Christophe Lambert. Ça m'empêche pas de niquer sa grosse. Dès le début. 15 jours qui était parti à Los Angeles. Seul, Christophe? J'étais avec ma fille, tout va Ah bien. bah voilà, bah c'est pour ça. Les fois Eh, précédentes je trouve aussi, que avec votre ta fille... Malade ou quoi? Ta fille, elle s'appelle Maurice, elle porte des bretelles, elle travaille chez Michou, c'est ça ta fille? Non mais sérieux. Bah, tu regardes trop Money Drop, toi, j'ai l'impression. Quoi? Tu regardes trop Money Drop. Ah, je regarde toujours Money Drop. Ah oui, pourquoi? Bah, je vois la Parce que description. c'est la bonne émission. Ah oui? Oh, c'est formidable, Money Drop. Ah oui? Ah oui, oui. C'est une ménagère, la béniche.
Hein, regarde Oui, toutes mais les de émissions moins de le soir. 50 ans, connard. Un grand moment, vraiment. Montrer son cul à presque 70 ans, il faut le faire. Ne serait-ce que pour ça, Mireille Darc mérite toute notre béate admiration. Voilà ce qu'écrit François ce matin. J'en reviens pas. Est-ce que c'est... Moi, j'en reviens pas d'être obligé de montrer son cul à 70 ans. Après avoir fait 70... Après avoir fait 70 films, quand même. Moi, ce que je trouve assez... Sérieusement. Moi, ça prend ce courage, mais c'est génial à 65 ans encore avoir un cul montré. Moi, Mireille Darc, elle serait ma femme, elle ferait ça. Crois-moi, quand elle rentre à la maison, il serait rouge son cul. Hein. Vous voyez, Paul, Pierre est particulièrement de bonne humeur, cela dit. Non, mais est-ce que moi, je l'ai connu un seul jour de bonne humeur? Ouais, Jamais. Le seul jour où il a été de bonne humeur, c'est quand je l'ai invité par hasard au restaurant. Là, il était de bonne humeur. Oh, ça y est, il veut dire qu'il a... Je passais devant un café, restaurant, rue Saint-Dominique. Je le vois. Ah, il me fait des signes. Je lui tends une main gantée, comme ça. Et il me dit, oh, vous ne voulez pas boire quelque chose? Je dis, goûte ça, c'est très bon. Je bouffais un plat. Et j'ai dit, j'ai rien dit, j'ai dit merci. Depuis, non, mais c'est vrai, pas parce que je voulais pas l'insulter, j'étais à sa table. Là. Et depuis, il dit, alors, quand je l'ai invité au restaurant, l'impression qu'il m'a invité à la Tour d'Argent, mes mères. Non, mais ça va pas, mes mères. Franchement, une invitation, ça se rend. Mais moi, c'est pas une question d'argent, c'est le fait de déjeuner avec toi. C'est ça qui me fait chier. Remarque, il était un peu spécial. Hein. Il m'a dit. Qu'est-ce que c'est spécial? Non, il m'a dit, c'est un monsieur ou une madame en voyant mon chien. Il va te becter les couilles. Alors, Le responsable de la société des remontées mécaniques de Val Thorens, qui s'appelle Monsieur Jurine. Monsieur Jurine, au début, c'est demandé. Mais avouez que je l'invente pas, il s'appelle bien comme ça, votre copain. Oui, non, mais il est responsable de l'exploitation. Ah bon? C'est Monsieur Bourset. Monsieur Jurine dit qu'il y a un excellent enneigement toute la saison. Oui, mais ça, il l'a dit au congrès de Tupis. Nathalie Dessay, notre invitée d'honneur. Oui. Alors là, tout simplement, vous faisiez la voix dans Rio 2, déjà Rio. Déjà Rio, Rio, dans Rio. Oui, c'est marrant, cette année, c'est vraiment... enfin, il y a le foot, mais ça, on s'en fout. Mais... Ah non, on s'en fout pas du tout. Si, moi, je m'en fous. Attention moi, que... je m'en fous complètement. Attention que la fédération va pas être contente que c'est pas parce que vous le chantez qu'on n'a pas le droit de nous d'exprimer notre art non plus. Notre art. Bon alors, c'est quoi ton art? On est des artistes. D'accord, vous faites des très mollo, mais nous, le drib. Ah, c'est pareil. Ça, c'est un nouveau personnage qu'on connaissait pas. Le fan de foot. Oui, non. Président de la Fédé. Enfin, secrétaire du président de la Fédé. Le beauf à Légion d'honneur. Ensuite, le générique de Soprano. Et voilà, mais il fallait connaître. La série Soprano et les Sopranos, Nathalie Dessay. Ah bah oui. Qu'est-ce que je peux faire de plus? D'accord. Oui, mais bon. Elle lui met les Sopranos avec le genre de... Mais c'est trop difficile. On n'est pas des... Il n'y a pas marqué Fakir, hein. Il n'y a pas marqué Fakir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est déchaîné. Elle n'est pas là pour deviner. Vous devez donner des indices. Hein. Dans indice, il y a comme ça, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre, c'est pas pour nous perdre dans un bois. Roberto, vous ne seriez pas le père du petit poussé, vous? Ah, j'ai Paris Match, il y a des surprises dedans, vous pourrez regarder, voilà. Hop. Quel genre de surprise? Ah non, moi je veux voir alors. Quoi, y a quoi dedans? Non mais tu vas lire tout le Paris Match là. Ne regarde pas, on t'a dit. On t'a dit, regarde pas. Je comprends rien. Je garde. Qui a dit qu'on comprend rien? Moi, je dis. Dis donc, comprend rien, Pépère. Monsieur Pic du Nez qui me dit qu'on comprend rien. Doucement. On t'a dit, non, moi je suis cool. Tu l'as dit une fois, ça n'a fait rire personne. Pic du Nez, je veux dire quoi, Pic du Nez? Ça veut dire que je m'endors parfois. Très rarement. Salope. Oh non, mais les noms d'oiseaux ici, c'est pas possible, écoutez. Franchement. Tu connais beaucoup d'oiseaux qui s'appellent salope?
On l'appelle aussi Mr. Worldwide. Vous saviez ça, Florian Gazan? Mr. Worldwide, non, mais il a fait plein de featuring avec tout le monde. C'est un producteur, c'est une énorme star. Moi, en fait, je connais pas bien Pitbull. Il a chanté quoi, Pitbull? Oula. Vas-y, fais-nous un extrait, Florian. De Pitbull. Mais non, mais en fait, il a fait plein de morceaux. C'est surtout des morceaux d'été. Wow, Laurent, c'est surtout des. C'est pas- non, franchement, si moi je faisais ça, je me ferais super bien. C'est pas juste. Hein. Ah, mais il a fait tellement bien. Oh, il est méchant, Pitbull, il est méchant. Va chercher. Il va te manger, Pitbull. Fais le petit chien, le petit chien qui a peur. Le petit chien qui a peur de Le petit Pitbull, chien il qui a fait peur, Pierre. Embrassez Catherine. C'est Catherine Ney au téléphone, C'est et vous n'êtes Christophe. même pas tous à genoux ici. Oui, oui. Vous vous rendez pas compte ce que Mais c'est que la de beauté qui de Catherine Ney? Vous vous rendez pas compte ce que c'est que le charme de Catherine Ney? Vous vous rendez pas compte? On est surtout heureux d'avoir remplacé Vermus. Hein. Vous l'aimez bien, Catherine, hein, Il y a Pierre? longtemps que je l'aime. Mais moi aussi, j'aime Pierre. Et tiens, voilà, prenez toujours ça dans la gueule, bande de cons. Ouais, mais non, parce que. C'est pas tout. Un extrait de Lucia di Lammermoor, oui. Je voudrais savoir justement, parce que quand on est Elena Noguera, qui est une femme que j'adore, Elle est et très sympa en plus. Agnès Jaoui que je ne connais pas, avant d'ouvrir la bouche pour chanter devant Nathalie Dessay, Ouais, ça t'as un doit peu quand de même pression. très impressionnant. Enfin, on a tellement de plaisir à être ensemble et à faire de la musique ensemble qu'on se pose pas. Oh, alors, elle est bonne faudra qu'on copine, chante alors, dis donc. ensemble. Non, Qu'est-ce que ça peut c'est foutre vrai. si elle chante comme des culs? Elle est Non, j'ai pas dit ça. Ah non, vraiment, non, mais C'est vraiment. pas Non, ce dis qu'elle donc, a dit. Mais ça y est, sérieux, Dominique. Franchement, on a le Non, sens. Ne critique pas ton pays, franchement. Mais je critique pas. Si. Ton pays qui a fait ce que tu es, hein. Oui. Je ne critique pas, j'émets juste un avis. Je trouve qu'on pourrait faire quelque chose de mieux. C'est vrai que c'est la question que tout le monde se posait. On disait, qu'est-ce qu'il va nous dire des drapeaux? Et on était emmerdés à la mairie. Hein. Parce qu'on a dit, est-ce qu'on fait une décoration Stevie? Elle a dit, non, on va pas faire ça. Regardez The Mall en Angleterre, quand la reine reçoit par exemple Sarkozy, il y a avait des grands drapeaux français, Mais c'est c'était un vraiment gay. majestueux. Mais pourquoi tu veux un gay? Je comprends pas. Parce que je Ils dis trouvent ça qu'ils ont comme un ça. sens esthétique. Voilà, plus approfondi. Ça dépend lesquels, hein. Ça dépend lesquels. Moi, Bon, enfin, Maurice, bref. Maurice il est camionneur, il est gay comme 15, hein. Bon, tu verras, il est pas raffiné du tout, hein. D'ailleurs, c'est ce que j'aime en lui, hein. Quand il me roule de patin, il reste encore un peu de camembert. Oh, quelle horreur! Mais c'est un fait divers génial. Ça- C'est un infirme Mais qui oui. veut rien avec une beauté. Handicapé. Qui met des fausses jambes, qui devient champion du monde, qui devrait être heureux, non qu'à ses revolvers, qui tue la gonzesse en disant Il est malade. je croyais que c'est pas des malades. Il C'est- prend des c'est- produits. C'est ce qu'il y a de plus romanesque au monde. Mais non, tout il ça. prend des produits, Pas il est romantique, défoncé. romanesque. Ah, C'est tiré un- avec des spatules? Romanesque? Ben oui, mais romanesque, oui, c'est un roman. Mais non, c'est un mec défoncé, c'est Je un n'ai mec pas dit défoncé. romantique, j'ai dit romanesque, connard. Oh. C'est fini, Pierre? C'est fini? Oh, Ou est-ce que c'est trop serré? tu vas pas me menacer? Non, mais si on attaque les affaires, hein? Ah, non, oh. Avec la petite veste en tweed d'il y a 30 ans. Alors, Pierre, c'est vrai que votre veste couleur moutarde, là, on a l'impression de jouer au Cluedo. Non, mais Il manque plus que le chandelier. Non, mais vous avez vu ces clochards? Ces clochards avec le pullover sur la peau qui viennent oser me parler de vêtements. Et l'autre, là, ta gueule, toi. C'est ce que je faisais depuis le début de l'émission. Il n'a encore rien dit, Renucci. Et puis, au risque de déplaire à beaucoup d'entre vous, j'ai un vrai faible pour Gérard Miller. Ah. Vous pouvez nous donner quelques conseils pour quelqu'un qui se sent un petit peu fatigué aujourd'hui? Oui, c'est qui? C'est pas Pierre Bénichou, parce que j'ai eu l'impression qu'il était en pleine forme. Ah, mais vous l'aimez, Pierre, quand même, Joël, mais vous avez une petite préférence pour Gérard Miller, c'est comme Absolument, Vous absolument. habitez pas à Goutchot, non? Je revendique. Bah, Mehdi, alors Mehdi. Mais je savais pas, j'ai pas regardé les... Eh bien, il a un petit rôle, hein, évidemment. Il a une... Mehdi, il a un tout petit rôle dans cette émission. Oh, vraiment, rien du tout. On peut même le couper. Mais ça. non, mais je vous parle de Robert Redford. Il a- Robert Redford, je l'ai niqué. Ah, Non, mais ça va pas recommencer. Ouais. Il a hésité entre Mike Pomme et Paul Newman. Il m'a préféré. Il s'agit de la seconde fusillade en 3 jours dans une école américaine. Ça devient fou, hein, quand même, là-bas. 13 ans, elle a. Oui, mais on n'arrêtait pas de se moquer d'elle. Mais ça, c'est la cruauté des enfants. C'est un geste sans pitié. Moi, si j'avais chaque fois qu'on s'est moqué de moi dans cette émission, j'avais dû tirer, vous seriez pas nombreux. tiens. Bah, tu mets le nombre de chansons que tu veux, c'est toi qui choisis Si le tu veux nombre. 15, par exemple. Tu mets 15. Ah, Tu je vais prends vous un dire. truc à 40 gigas et tu Alors, mets 15 chansons. On met l'international. Moi, je veux dire mes chansons. On met l'international. On met La vie en rose. Ouais. On met Que reste-t-il de nos amours. Ouais. On met Le temps des cerises. Je voudrais t'envoyer On Syracuse. met... Syracuse, je parie.
J'aimerais Non, non, on chante pas, on est merde. Vous donniez les noms, pas que vous donniez les chansons. C'est les 15. Ah, il ne peut pas chanter. Ah, non. Non. Prenez Vermus. Prenez Vermus. Ah, Vermus, il chante pas, mais qu'est-ce qu'il est chiant. 37 km/h. Faut courir à 37 km/h quand même. Hein. Et c'est le. J'étais en train de calculer, j'y arrive pas. Combien C'est dommage, j'aurais pu jouer. Combien à l'heure courait le génie Rollenport, l'américain, qui faisait... Usain Bolt, le Jamaïcain. Oui. Ouais. Ah non, c'était Alors, plus rapide. lui, il faisait, disons, 10 secondes Ouais, pour on va dire 100 que les mètres. grands athlètes courent 10 secondes les 100 mètres. Ouais. Bon, 10 secondes les 100 mètres. Alors, ça fait 1 minute 40 pour 1 kilomètre. Ouais, allons-y. Ah, 1 kilomètre en 1 minute 40. Pourquoi 1 minute 40 pour 1 kilomètre? Ah oui, Ça 10 fait secondes, 200. 60 secondes. 60, ça fait 100 secondes. Ça fait 60 secondes pour 6000 mètres. Voilà, on est en cours Non, de mais maths. 60, On peut avoir ça le fait- résultat? Ça fait 100 secondes pour 1 kilomètre. On passe aux 100 lettres? secondes, c'est... Oh. C'est 1 minute 40, c'est drôle. Alors donc, 1 minute 40 pour en 60 Oh là minutes, là. combien ils font? Ah, putain, on a quitté le collège pour ça, tu vois. Non, mais il faut pas être nul dans la vie. Attends, bon, on reprend à zéro. Alors, C'est 45 km/h. 45 km/h? Faire 37, c'est drôlement bien, dis on donc. met sur 20 mètres, là. C'est sur 20 mètres. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, mais quand même. Non, puis si ça vous intéresse pas, crevez. il vaut On est en train. mieux savoir la date de naissance de Pascal Doré, là, comment il s'appelle Julien. Julien Doré. Bon, alors, cette émission n'en finit plus. Et vous aussi, vous avez de jolis pieds, vous Ah dites. oui. C'est un truc qui est beau chez vous, Ah ça. oui, bah, j'ai 2 trucs beaux chez moi, mes 2 pieds. Si, c'est vrai. Ah, c'est ravissant. C'est un classique des gens qui ne se trouvent pas très beaux que de dire oh, au moins mes pieds me Eh plaisent. ben oui, j'ai de C'est vrai, très hein. belles oreilles et de très beaux pieds. Ma mère m'a toujours dit ça. Non, Elle m'a dit t'as au tout. moins j'aurais réussi ça. Vos pieds à vous, Gérard, vous n'en parlez pas. Hein. Non, surjuré. C'est pas des pieds qu'il a. Discrétion. Non, Non, j'ai des pieds comme toi, je me buterais. Ce que je trouve Qui a attiré votre ire. Anne vous reproche de draguer de façon un peu trop éhontée les dames qui, on va dire, ont des jupes au premier rang. C'est bien ça, Anne? Voilà, et puis il y avait aussi l'histoire des collants opaques la semaine dernière. Ouais, les collants opaques, c'est les collants, à quoi ça sert les collants opaques si on voit rien à travers? Mademoiselle, sachez que mon attirance, que je ne cache pas pour certaines femmes qui sont habillées comme j'en ai rêvé quand j'étais adolescent, n'est pas... Quelle mémoire. Souviens-toi de tes jupes, toi, me fais pas chier. Bon, voilà. Je comprends On pas. me cherchait- Juste avant que vous continuiez, Christine, Oui, parce que avant. vous avez déjà repéré ici dans le public un garçon dont d'ailleurs le prénom m'échappe, il va m'en vouloir, mais qui était Erwan, qui non pas Erwan. Rodolphe. Non, Alors, pas Rodolphe. Erwan, c'est l'autre qui Et est non, Erwan. Je t'aiderai pas. Reynald, vous voyez, ça me revient. Ouf, j'ai pas encore Alzheimer. On a 2 gonzesses ici, elles emballent 2 mecs, un il s'appelle Erwan et l'autre il s'appelle Reynald. Alors si tu t'appelles René ou Roger, t'as pas une chance avec les gonzesses. Elles sont snobs. Vous êtes très en forme. Alors, en tout Ta cas, gueule. C'est du jambon ibérico. Oui. C'est du jambon ibérico, tout à fait. Mais en fait, il y a certaines petites choses comme... Oh, les dis donc, vous repas- n'allez pas nous emmerder avec des jambons à cette heure-là. Il y a certaines petites choses dans le pata negra, l'ibérico. Non, mais il a encore rien dit, notre Écoutez, auditeur. Je vous emmerde avec mes rillettes, moi, Châtain foncé. Vous avez des cheveux en tout cas. J'ai des cheveux. Les yeux bleus. Gris bleu sur ma carte d'identité. Oh, Et bleu yeux. vert, vous pouvez Gris bleu vert, ça fait beaucoup. Un peu beau gosse quand même. Vous plaisez aux femmes, vous êtes séduisant. Ah ouais. J'ai des cheveux châtain, non, châtain foncé, les yeux bleus, non, gris bleu. Plaisez aux femmes beaucoup. Tu vas voir arriver un pou. non, ils vont être à l'hôtel des Glycines, dans le Périgord, Stéphanie. Gauthier, je suis désolé, Bah oui, je l'avais, mais trop tard. mais est-ce que vous avez encore votre papa? Oui, j'ai encore mon papa. Eh ben voilà, Mais il s'appelle Igor? le Périgord, non. Oh non. Alors celle-là, tu l'avais jamais faite, mais t'aurais pas dû, tu vois. Tu veux un café dans la gueule, toi? Vous avez fait quoi comme étude alors, à part le secrétariat? Non, ça c'est en option. Comptable, justement. On se connaît pas, il faut qu'on se pose des questions comme ça. Vous, Florian? Licence de cinéma. Ah ouais? Licence de cinéma, c'est ouais, chouette. t'es sûr? Ouais. T'es sûr que c'est pas agrégation de barbe à papa? Non ça veut dire... Ça, j'ai fait.
Mais chez ma sœur, il y en a un pédiluve enfin une espèce de pédiluve à l'entrée. Le pédiluve. C'est pour se nettoyer les pieds. Comme dans les piscines. Dans les piscines publiques, vous voulez dire. Il y a des gens qui vont là-dedans. C'est extravagant ce que la pauvreté peut faire. Vous estimez que le film Turf est un film culte? Eh oui. Ah ouais. D'après la définition de Wikipédia, un film culte est un film qui ne connaît pas le succès à sa sortie dans les salles. Ah bah là, c'est vrai. Non, ça ne suffit peut-être pas quand même. Non, je crois que la vraie définition ne connaît pas le succès qu'il méritait à sa première sortie. Voilà. Je crois qu'on aura parlé de ce film pendant au minimum 8 mois. C'est marrant, dès que j'ai un échec, ça ne m'arrive pas souvent, tout le monde s'en fait des gorges chaudes. Moi, vous faiseriez un échec. J'aurais tous les jours à dire oh là là, machin, je dirais non, on n'en parle plus. Tandis que moi, c'est vous êtes vraiment des cons. Oui, mais vous allez être content de le voir parce que je crois que c'est la première fois que cet invité vient dans notre loge d'honneur. Et alors, c'est pas pour ça que ça ferait notre bonheur forcément. Non, parce que si on l'a jamais. C'est pas la primeur qui fait le bonheur. Si, voilà, très bien. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Non, mais c'est ce que je dis toujours à ma femme. Expliquez-moi pourquoi j'ai que des monstres autour de cette table. Non, mais aujourd'hui, c'est des monstres, c'est vrai, mais vraiment des monstres agréables. C'est étonnant. C'est une tératologie tout à fait sympathique. Une tératologie. Mais quand tu regardes... Occupe-toi plutôt des tératologie, c'est un mot de la langue française. Apprenez un peu de vocabulaire. Mais quand tu regardes Christine, t'as l'impression qu'ils ont mélangé Tarzan, Occupez-vous de Chita vos et mères. Jane. La tératologie. Mais à moi, il me traite de tératologie. Bientôt, il va me dire que ma mère est une pute, non? Mais épilé. C'est un juif tunisien qui dit à téléphone à sa mère, il dit maman, je vais me marier. Elle dit, tu vas te marier, mon fils, le plus beau jour de ma vie. Ah, tu vas te marier, quelle chance, quelle chance. Quand c'est que tu me l'amènes, ta femme? Alors il dit, ben, je sais pas, je vais lui faire un bon couscous. Elle dit, mais quand tu veux, dans 3 jours, viens demain. Il dit, tu n'as pas le temps? Si, la voisine, elle m'aide et tout, je vais te faire un bon. Viens demain midi. Le lendemain midi, il sonne à la porte, la mère ouvre, elle lui dit, ma fils, tu m'as dit, tu m'amènes ta femme, tu m'amènes 3. Laquelle c'est? Il dit, maman, je veux, pour savoir si on est vraiment en osmose, tu as compris? En osmose, tous les deux. Toi, tu me dis laquelle c'est. Elle dit, c'est celle-là. Elle dit, maman, mais tiens, démon, mais comment tu sais? Elle dit, je l'aime pas. Qui ont deviné qui était l'invité d'honneur. Il s'agit du journaliste Nelson Montfort. Ça s'engueule pas de temps en temps entre les joueurs dans les vestiaires aussi au tennis? Wimbledon, vous savez, c'est assez feutré, Laurent, ah quand oui. même, malgré tout. C'est assez Il n'y a feutré. pas de fuck you. Non, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, son of a bitch, go and fuck you. En tout cas, j'éviterai la traduction de vos propos, là, Pierre. Fuck your mother. Motherfucker, You motherfucker, son of a bitch. Ils ont réussi à Wimbledon depuis 1877 quand même, 1877, à garder une sorte de tradition, de bienséance. Alors peut-être que pour certains, ça paraît un peu démodé. Faut que par les temps qui courent, c'est vraiment rassurant. Bien sûr, c'est très très rare de s'enculer avec autant de chic à Wimbledon. C'est vrai. Là, disons... Vous avez quel âge, Virginie? J'ai 47 ans. Ah, 47 ans, c'est bien, vous êtes mariés? Oui. L'autre, il se croit sur Mythique. On peut prendre rendez-vous ensemble à Montmartre pour vérifier votre information. Ah ben écoutez, quand vous voulez, c'est rue des Abbesses. Elle emballe maintenant. Mais quel emballeur ce Vernuche. Mais ça marche. Même Bénichou a l'air d'un enfant de cœur à côté. Attention Virginie, il offre pas. Rue des Abbesses, il y a des bons hôtels. Hein. Rue des Abbesses. Ah oui? Oh bah oui, il y a le Rapide Hôtel au-dessus du Bijou Bar. Le Rapide Hôtel. Il y avait longtemps. Non mais c'est très bien. On vous remercie en tout cas. Le mec qui baisse pas rue des Abbesses, c'est un con. Le monde est beau, beau le bateau. Non, on chanterait l'international. L'international, évidemment. Ou la grève des mers aussi, on pourrait chanter. C'est quoi ça? Oh, c'est plus beau que l'international. Allez-y. C'était après la guerre de 14, ils avaient dit plus jamais de guerre. Et les communistes avaient lancé ce truc qui était aussi connu que l'international, c'est pour faire de ton fils un homme. Tu as lutté pendant 20 ans, en 20 secondes de la mitraille,
anéantit un régiment, refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, déclare la grève des mers, au bourreau crie ta volonté, défends ta terre, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. C'est pas mal, hein, Non, Sylvia et David sont un couple d'amoureux, normaux. C'est un rapport avec l'église? Du tout. Pas du tout. Avec la mairie? Non. Des enfants? Ils ont des enfants, non, je crois pas. Ils en auront, j'espère. Ils ont une particularité physique? Du tout. Ils veulent inviter 40 000 personnes? Non, ils font quelque chose que, ici, certains d'entre vous ont peut-être fait. Pas Yvan, peut-être Christine. Je suis pas sûr, mais Christine, c'est bien sa possibilité de l'avoir fait. Ça doit être ça, là, c'est encore comme affaire. Et oui, Christine, en tout cas, si elle l'a pas fait, Elle y a pensé. Elle y a pensé, et si elle devait le refaire, elle le referait, en tout cas. Il change de sexe? Non. Tu l'as pas fait, ça? Il me semble qu'il y a une délégation de Monaco aux Nations Unies. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Parce que il me semble que plusieurs fois le prince Albert est parti défendre notamment le réchauffement climatique ou l'océanographie là-bas, défendre les positions des scientifiques à l'ONU. Ouais, des fois, ils envoient Stéphanie aussi pour faire un peu. Mais c'est contre les ouragans. Elle est bonne sur les vents, oui, comme un ouragan. Vous allez même chanter du Stéphanie de Monaco aujourd'hui, Pierre Bénichou. Moi, je chante ce qu'on me demande. Moi, je suis un chanteur des rues, moi, vous savez. Pour une fois on me jette des pièces, je dis non, jetez plus, la cour est pleine. En tout cas, je peux vous dire, je ne parle jamais des publicités. Parce que d'habitude, quand on n'est pas en direct, on ne les entend pas. Or, Carglass, que j'entendais souvent, je ne l'entends plus. Et c'était une bonne publicité. Mais la publicité pour Opel, où ils osent dire une voiture allemande, vous savez ce que c'est? Parce que c'est sérieux, une voiture allemande. Moi, je sais qu'ils ont perdu la guerre, surtout. Et qu'ils viennent pas nous faire chier avec leur bagnole. C'est un gros annonceur, Opel, Pierre C'est un Bénichou. gros annonceur, Opel? Regardez la moue qu'on fait parmi ceux qui dirigent Europe 1 et sa partie publicitaire. Non, ça fait rien, ils sont très contents. Ils savent bien que c'est pour rire. Ils savent bien que c'est pour rire. Moi j'ai des amis allemands depuis 1941. Alors, c'est fou. Moi, j'ai mis toutes mes usines au service des Allemands dès 1939. C'est vrai. En fait, je suis infirmière scolaire. Là, je termine mon congé maternité et je reprends à la rentrée. Moi, de mon temps, les infirmières scolaires, elles n'avaient pas le droit de prendre des congés maternité. C'est trop facile maintenant, tu comprends? Ah oui. Là, j'ai pris mon congé maternité. Mon congé maternité, non. Et en plus, Le j'ai congé rattrapé les maternité qu'un régime faible vous accorde. Mon congé maternité, ça appartient à personne. Le congé maternité, ça appartient au patron. Moi, je défends les patrons, moi. Aurélie, n'écoutez pas Pierre. Écoutez. Mon congé maternité. Non, mais j'ai entendu dans une administration l'autre jour, il me reste 15 jours de vacances et j'ai pas encore pris mes maladies. C'est vrai. Mais jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Ça veut dire ça. Nicolas. En ce moment, il faut être pauvre pour être heureux en France. Vous vous intéressez forcément à la vie politique et vous savez qu'à partir du 23 mars, le Premier ministre Dominique de Villepin a demandé quelque chose à ses ministres. Quoi donc? De se consacrer à leur travail. Voilà, non. Bon. Ça, de toute façon, Si tu veux. Obligation de réserve. s'ils avaient pu le faire avant le 23 mars, ça aurait été bien. Obligation de réserve. Pas obligation de réserve. De ne pas participer à la campagne pour la présidentielle. Non. De ne pas quitter le territoire national pendant les opérations. Non plus, mais ça revient à ça aussi. De ne pas coucher avec des mecs qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire Ils peuvent attraper des maladies ou quoi. Oui, enfin, on n'est pas des traînés. Hein. On n'est pas toutes des traînées, mais moi, je sais même. Ah oui, je crois que c'est le 10 août ma fête là. Ah, moi, c'est en août aussi. C'est aux alentours du 20 août. La Saint-Christophe. Saint-Laurent, c'est surtout la fête pour la sape, surtout, non? C'est le vêtement, Yves Saint-Laurent. Oh non, Pierre, franchement. Et Saint-Pierre, c'est pour la poissonnerie. Non, franchement. Pierre, c'est mon saint patron, hein, Pierre. Ouais. On a fait tellement d'efforts pour pas qu'on sache que je suis juif. Fallait pas commencer. Je vais pas commencer avec ces conneries-là, moi. Et ça... Mais moi, en tout cas, j'ai une information. Ah, alors, allez-y, Pierre. C'est que le premier voyage de Valérie en Inde, j'y étais. C'est pas vrai. Ouais. Racontez-nous. C'était un voyage de Jacques Chirac, voyage officiel de Jacques Chirac en Inde, et on avait fait ce voyage ensemble. Et je m'étais assis à côté d'elle, j'avais parlé dans l'avion, elle ne m'avait pas répondu. Ah ouais? Elle savait déjà que j'allais la larguer. Bravo en tout cas, Swazik, c'est vous la gagnante.
vous en prie. Bah, c'est l'ancien. C'est l'ancien maire. C'est l'ancien maire qui était homosexuel. Oh, la contre-allée, la barrière, non, franchement. Bah quoi C'est Bah non, là, quoi C'est fini, oui. C'est quoi que c'est Oh là 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 Tu vas là te là prendre là. une chic note dans le tarbouif, toi. Je peux plus, moi. Pourquoi vous l'avez mis à côté, Laurent? Parce en général, on les groupe. Des jeunes gens, il y a des beaux mecs, des filles qui ont l'air d'être en super forme, qui préfèrent mendier. Alors ça, je me dis, c'est un vrai échec. Moi, j'ai un copain qui était voyou. Chaque fois qu'un jeune mec en forme venait à la portière de sa voiture, il dit attends, je vais te donner quelque chose. Il ouvrait sa boîte à gants, il sortait une cagoule, il dit fais comme moi, va à la banque. En femme avec un comparse qui s'appelle Sanche. Les deux ensemble. Exactement. Mais je trouve que c'est des génies. C'est des génies. Mais Wendy, qu'elle est bête, elle comprend même pas ce qu'elle faisait. C'est Catherine et Liliane. Oh, mais je le trouve formidable. C'est Alaska. Alors, à l'exclus, c'est le blanc. Je croyais que c'était des femmes, moi. Mais non. Quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Hein. Moi, tu sais, je demande jamais. Hein. Vous savez, le mot le plus tendre qu'il me disait, c'est « Alors, ma grosse vieille conne ». C'est sympa. Hein. C'est sympa comme petit mot d'amour. Peut-être le livre va nous apprendre des choses qu'on ne connaissait pas sur Serge Gainsbourg. Vous l'avez connu, vous, madame Lise Lévitsky, Oui, Pierre? elle a même travaillé, je crois, au Matin de Paris, où elle était correctrice. Et elle était très, très sympathique et beaucoup plus poétique et beaucoup plus drôle que le fumeur de gitane. Tu l'aimais pas? Je l'adorais, moi. J'étais très copain avec lui. Depuis qu'il est mort, je peux plus le voir. À vous servir, et peut-être que cet ado de 14 ans, c'est la seule chose bien que cette famille ait faite. Allez-y. Ils ont mis leur fils David Beckham au travail. C'est le fils Beckham qui est serveur dans un café-restaurant à Londres. Bonne réponse de Caroline Diamant. Pour un stage. Je trouve que c'est honteux, moi, ça. Ah oui. non, je trouve ça... C'est quand on a tellement d'argent qu'on prenne la place de quelqu'un qui a besoin de ça pour vivre, c'est honteux. Tout ça pour le durcir, mais qu'il durcisse pas, qu'il reste avec son fric. Je vous emmerde pas. Et on met les pauvres, là. Je peux te dire qu'il traitera les serveurs avec en ayant été serveur. Tu crois ça? Mais tu rigoles, il va y avoir 10 000 journalistes autour de lui en permanence. Il va avoir un statut C'est de plus star. qu'on a été serveur qu'on traite mal les serveurs. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Je les ai foutus au boulot très très tôt, à 16 ans. Même au point qu'un jour, je vais déjeuner dans un bistrot. Avec qui? Avec un monsieur, pas le même. Et je passe ma commande, et mon fils aîné Laurent, qui était en cuisine, et je ne savais pas, il dit ça, c'est ma mère. Parce qu'elle avait écrit pas de sel, pas trop cuit, pas d'épinards. Moi, je la trouve formidable, cette anecdote. On m'a mis, j'étais manœuvre dans un hôtel de passe. Et un jour, on a dit, vous pouvez demander une fille grande, grosse, avec des petits seins et pas de chaussures. Et puis j'ai dit, ça, c'est mon père. Et quelle horreur. Je m'étais pas trompé. Anne, je suis désolé. Alors là, vraiment, vous n'avez rien entendu, j'espère. Non, mais je crois qu'ils sont irrécupérables, en fait. Ah voilà, c'est exactement ça. Regardez. T'aimes bien les hommes qui disent des gros mots, hein? Ma petite Anne, hein? T'appelles pour ça, hein? Oh non. Ma goulue. Non. C'est la journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson aujourd'hui. Et effectivement, on nous donne les noms de... Évidemment, ceux-là, je les avais enlevés de l'acteur Michael J. Fox, Jean-Paul II, autrement Yasser Arafat, Mao et Adolf Hitler aussi. Le pauvre. C'est pour ça il pouvait plus être peintre. Eh ben oui, sûrement. Non, c'est vrai qu'il a fait des choses ignobles, Hitler. Mais il méritait pas ça. J'ai mon père qui pêche des calamars, moi je pêche les maquereaux, et en fait j'ai fait un espèce de gratin de calamars et maquereaux avec des légumes rissolés dans le vin blanc. Mais ils ont rien à foutre, les gens. Et le travail, c'est quand? Non, mais sincèrement, la méditation, c'est quand? L'énorme chagrin pour la mort de ceux que vous aimez qui va arriver un jour, c'est quand? Et ils font des gratins calamars et maquereaux. Un
essai de gratin. Non mais sérieusement, vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire hein? Oui, totalement. Quelle insulte à la souffrance humaine vous voulez faire là. La vie est belle, Pierre, la vie est très belle. À la condition humaine. Il paraît qu'il est en dépression parce qu'il a effectivement décidé de se séparer de son épouse Gwyneth Paltrow et évidemment c'est le mec de Coldplay. Chris Martin. il va pas bien, il dit je l'ai toujours dans la tête, ça donne même une chanson Always in my head. Oh, il l'a trompé comme un porc. Ouais, ça veut rien dire. Il y a des mecs qui trompent et qui aiment. Il y a des mecs qui trompent pas, qui sont des cons. Ça veut rien dire. Il y a des passionnés qui trompent. Il y a des gens qui mourraient pour un ongle de leur femme. Et qui vont le tromper avec des putasses ignobles. C'est marrant, tu connais bien le sujet. Mais peu importe, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de toi non plus. Je parle des gens. Je parle des gens qui vont à Molitor, des gens comme ça, les gens normaux, quoi. Ça veut rien dire. Ah, j'ai jamais trompé ma femme. Tu vois la tronche, tu sais que si tu laisses une petite fille de 8 ans, il va se jeter sur elle. J'ai jamais trompé ma femme. D'ailleurs, au bureau, tout le monde me dit, je suis un employé modèle. Il arrive là, il prend son vélo le samedi matin, et après ça, il a vu entrer 3 gamines de 7 ans. Et là, il a jamais trompé sa femme. Dans les familles de France, il y a toujours l'oncle machin qui se fait des nichons avec des oranges. Donc c'est un homme. Ça pourrait être Pierre Oui, Bénichou. ouais. Ce n'est pas Pierre Bénichou. Pierre s'est rarement déguisé en femme. Ah non. Pierre, je vous ai jamais vu déguisé en femme. C'est pas vrai. Je me déguise jamais en femme. De temps en temps, je mets les habits de maman, comme ça. En même temps, les escarpins en 45, c'est pas facile à trouver. Et je fais monter le fils du concierge. Et tu te Il a mets 8 ans, je dis, elle est belle la madame. Enfin, arrêtez. Dis bonjour à la mais madame. si, c'est T'as aimé les fringues de maman? Excusez-moi, la Je phrase trouve de que Pierre franchement, Bénichou. pour le bien de l'émission, vous pourriez ouvrir un ou deux boutons. De vous, alors là, ça m'étonne. Et alors, Un ou Laurent, deux boutons. et alors, Qu'est-ce que chers c'est auditeurs, Laurent est en train de lui demander de se foutre à poil pour le bien de l'émission. Mais non, c'est pas tout. Enfin, écoutez, franchement. Caroline Diamant ne vient pas à Moscou. Attention, Pierre se déshabille. Attention. Allez, c'est moi qui commence. Attention. Et là-dessus, Pierre Bénichou dit. C'est ce que je vous ai cette raconté phrase l'histoire de la dame dans un pays arabe, musulman, qui va à l'hôpital, et alors le médecin lui dit déshabillez-vous. Elle dit moi me déshabiller, jamais. Elle prend une crise de nerfs, elle s'en va. Et il dit madame, je ne peux pas vous examiner, je ne voulais pas. Alors elle rentre chez elle, elle dit oh je me suis bien conduite parce que le docteur il voulait que je me déshabille. J'ai dit non. Il dit mais espèce d'idiote, le docteur, il faut faire comme ça. Si tu dis déshabillez-vous, c'est un grand sage le docteur, tu te déshabilles. Alors le lendemain elle retourne, elle dit bon j'ai parlé avec mon mari, c'est d'accord. Il lui dit, le docteur lui dit bon alors déshabillez-vous. Elle lui dit non vous d'abord. C'est que là, pour une fois, la réalité rejoint ce qu'on voit souvent dans les fictions. C'est-à-dire un homme qui se sauve par la fenêtre parce qu'il est en train de coucher avec la femme du mari qui rentre. Pierre Bénichou, ça vous est déjà arrivé de vous échapper par la fenêtre? Non, Jamais. Les mecs étaient ravis quand ils savaient que je faisais leur femme. Ils disaient déjà, ça lui fait plaisir, moi c'est un honneur. Et quelle promotion pour les gosses. On disait même fini tranquille. J'ai pas porté les croissants. Gérard Miller, ça vous intéresse les rois et les reines? Oui, effectivement, les rois et les reines, c'est un petit peu une mythologie indispensable pour la population espagnole, une sorte de figure tutélaire qui permet à la population espagnole de s'identifier. Et Carla, j'imagine qu'en tant qu'ex-première dame de France... Je suis invitée, je vais chanter à la cérémonie, effectivement. Vous chantez en espagnol, Carla? Sí, muy bien. Sí. Vamos a la discoteca toda la noche. C'est un génie, ce type. Je vais dire une chose. Je vais aller au mariage et de la principauté. Oh, oui. Et je vais te dire que tu vas venir avec moi, Mais Carlita. bien sûr, mon chéri. Et tu vas me tenir la main devant tout le monde. Et toi, tu vas me tenir la... Oh. Donc, tu vois, voilà pourquoi je ne fais jamais de numéro de ces gens-là. Oui, tu as raison. tu as raison. Tu finis avec une paire de couilles dans les mains.
Et donc j'avais fait une salade d'avocat et de tomates et une tourte au crabe. L'éclate. Bah, c'est sympa, non? Oui. Mais où ils vont chercher l'oseille, tous ces gens, putain? Des avocats, de la tourte, du crabe, dans des cuisines rutinantes, formidables, comme ça, avec 3 sortes de feux. Mais où, machin? Et hier soir, la télévision, même Libération, qui est plutôt un journal intelligent, disons, au moins on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être bête. Et les critiques de télévision sont très dures. Qu'est-ce qu'ils donnent? Regardez. Vous pourrez regarder qui sera le plus grand pâtissier de France cette année. Et ils disent c'est pas mal, c'est bien. Pendant 3 heures, ils ont regardé des connards faire des gâteaux. Moi, j'ai regardé ça en zappant et je comprends une chose. Vous demandez toujours pourquoi est-ce que je suis plus intelligent que les autres. Eh bien, c'est vrai qu'on se pose souvent la question. Eh bien, je vais vous dire, cette question que se pose la France, c'est que pendant très longtemps, je n'ai pas regardé la télévision du tout. Maintenant que je suis seul, que la vie a fait de moi un ermite, je suis chez moi et je suis devant mon Sony. Et je vois des choses tellement bêtes que je suis rivé. Parce que plus une émission est bête, moins tu peux la lâcher. Tu es là comme ça. Comment vous croyez qu'on attend d'auditeur? Tu as régressé, tu es comme ça. Et t'écoutes, et tu rêves, te réveilles le lendemain matin, tu as perdu 30% de ton intelligence amassée au cours de toute ta vie. En une nuit de télé. Alors c'est affreux. Moi j'ai regardé 2 fois. Il me reste 40% encore. C'est-à-dire que je me balade, je suis au-dessus du lot, mais quand même. Ça a commencé, la confiserie nantaise, avec le commerce triangulaire. Il y a eu le sucre qui arrive. J'ai goûté la vanille, j'ai goûté le citron. Et il y a également caramel goûté. C'est vraiment pas mauvais du tout. Jusqu'ici, vous aviez beaucoup aimé. Là, ça s'appelle Petit Bonheur. Le caramel, c'est bon. Hein. Ça change du Nutella de Ferrero. Oui. Voilà. Moi, ça me change du Nutella, je n'ai jamais mangé de conneries. Je peux vous présenter autre chose? Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas du salé? J'ai pas de salé. C'est le pain qui n'est pas bon, en fait. Ah si, pas mal. Ah ouais? Ah oui, enfin, si tu trouves qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Ah, j'ai un truc. J'ai tenu toute une émission sans l'énerver. Je vais pas juste avant l'arrivée de l'invité d'honneur. Ce pain est dégueulasse. Il faut expliquer aux auditeurs que c'est vrai que c'est un exploit. On est mardi. Ouais, et Pierre, pour l'instant, a été impeccable. Mais j'ai jamais vu agréable, Ah ouais. beau, Il a eu chaud aux sympathique. fesses. Hein. Tu vois, ma chérie. Ah ouais, mais vraiment. Arrête. T'as été. Oui. Arrête. Il y a menace sous roche, c'est ça? Pas du tout. T'as vu les chiffres? Bon. Dis-toi bien qu'il y a un petit pourcentage. Allez. Moi, je suis dégoûté par le niveau des histoires. Je peux le dire, tant pis, c'est mauvais camarade, que raconte M. Bigard. Moi, j'en ai une qui est vraiment très chic. Alors, allons-y. C'est Toto, il dit toujours des gros mots à l'école. Et sa mère va voir la maîtresse et lui dit chère madame, j'espère que mon petit Toto. La dame, elle est coiffeuse, tu vois, elle est chic, tu vois. Elle est coiffée. J'espère que mon petit Toto vous donne satisfaction. Et la maîtresse dit oh non, madame, vous ne savez pas jusqu'où il est allé l'autre jour. Alors elle dit non, mais dites-moi, je vais le sermonner. Alors elle lui dit il m'a dit merde, quoi? Elle prend le petit par l'oreille. Tu as dit le mot de cambronne à ta maîtresse, mais tu vas être châtié d'importance, petit salopard. Monte donc dans la voiture de maman. Et le petit monte dans la voiture, elle s'assoit et lui dit eh ben, tu vois, t'as dit merde à ta maîtresse? J'avais fait une tarte, large comme mes fesses, avec des poires grosses comme les grues de ton père. Eh ben, je préfère me faire enculer à sec que t'en donner un morceau. Il regarde sur la webcam en plus. Alain me demande est-ce que Bénichou porte toujours la même chemise depuis avant-hier? Je sais pas, faut lui demander Pierre. Bah oui, depuis que ta sœur ne me lave plus. Aller au cinéma, c'est chouette parce qu'on peut en parler après. Voilà. Non, mais c'est bien. Après, on se retrouve sur le trottoir à sa vraie place. Et donc, on est au. Ah, s'il y a Richard Gere qui passe pour me choper, moi, ça me dérange pas. Hein, dis-lui, le trottoir, c'est pour ta sœur, dis-lui.
Les gens qui étaient, après la guerre, en disant, qui étaient contre la condamnation et l'exécution de collaborateurs particulièrement haineux, comme Brasilia, comme d'autres, on disait, mais non, on ne doit pas être seulement des journalistes. Moi, je crois que justement, la dignité des journalistes, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais toi qui manies bien la langue française, tu sais que depuis 5 minutes, tout le monde a décroché Mais ce il est que tu as dit. fatigué. Je vais te décrocher la mâchoire d'une baffe, tu vas voir, tu vas Vous trouvez un mec à ce rayon sous-vêtements, c'est qu'il est célibataire. C'est pas faux, ça. Oh, non, mais oui, c'est à peu près vrai, mais c'est pour moi, je dois faire une remarque à ce propos. Et mon ami Hébé, comme moi, je veux dire, c'est la démission la plus terrible. Comment faire acheter ces choses qui sont les plus intimes, qui touchent les parties les plus... de votre être, faire acheter ça par une femme. Mais ça a amené cette catastrophe des chaussettes avec des petits Mickey et des cravates avec des Donald et des dingos. Parce que c'est les gonzesses qui achètent ça, c'est insupportable. Ma femme m'habille, disent. Ma femme m'habille. Et toi, tu veux ma main sur la gueule? C'est drôle de penser qu'il faut mettre de l'eau dans son vin pour servir la gauche officielle. Moi, je ne sers pas la gauche officielle. L'autre fois, à la télévision, c'est tout juste si vous ne faisiez pas le porte-parole de Jospin. Quand la gauche se conduit mal, je le dis, j'ai aucune gêne. C'est ça l'avantage d'être un citoyen de gauche. Et citoyen de gauche, ça consiste à pouvoir dire merde aussi, y compris à monsieur Pierre Bénichou. Je ne sais pas si je suis la gauche officielle, mais tu vas prendre une droite, là. Au sujet d'Hillary Clinton, vous aviez dit qu'elle était encore ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Obama. Des affaires étrangères, j'ai dit, pas de l'intérieur, des affaires étrangères. C'est ça, excusez-moi. Parce que si vous commettez une boulette dans ma boulette, ça fait un couscous, là. C'est bon, c'est le couscous, ça fera plaisir à Pierre. Bah, tiens. Quel rapport Tu veux être exclu de mon blog, toi, ou quoi? Je peux vous faire Marseille. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Tu es content? Il dit oui, je vais partir en voyage. Et tu as de la chance. Où tu vas? Il dit je vais à Londres. Il dit putain, là vraiment, tu as de la chance. C'est bien Londres. Il dit oui, mais il y a un petit inconvénient, c'est que je parle pas bien l'anglais. Il dit ça n'a pas d'importance. Si tu parles lentement, là-bas, ils te comprennent. Il dit comment lentement? Oui, très lentement, ils te comprennent, même en français. Le mec, il arrive à Londres, Victoria Station, il rentre dans un bistrot, il dit « Bonjour, je désire une bière blonde. » Un type lui dit « Mais vous êtes sûr que vous préférez pas une brune? Parce qu'ici, c'est la spécialité. » Il dit là, je me regarde de blonde. Il dit bon, très bien. Il lui sert sa bière, il dit d'où vous êtes? Il dit moi de Marseille. Et vous? Il dit moi aussi. Il dit ça tombe bien, on peut peut-être arrêter de parler l'anglais. Écoutez, Yvan Le Bolloc, je ne vous avais pas encore connu délateur. Mais je n'étais pas délateur parce que... Si, avant que vous alliez plus loin... Non, c'est pas un délateur, c'est une petite balance de merde. C'est monsieur Lévy qui est chez lui. Et comme ça, il prend son téléphone, il dit allô, la banque, machin, oui, passez-moi le directeur. Il dit c'est toi David? Il dit oui, c'est papa. Alors le fils lui dit papa, je t'avais dit de pas m'appeler en plein après-midi, attends que je t'appelle ça. Il dit non, mais il faut que je te dise c'est une chose, c'est grave, lui dit le fils. Il dit oui, c'est très très grave. Je peux plus voir la gueule de ta mère. Il dit papa, mais comment tu peux parler comme ça? Il dit oui, je vais divorcer. Il dit écoute papa, je peux pas te parler maintenant, mais écoute, arrête de dire des bêtises comme ça. Je viens demain, après-demain, c'est Rosh Hashanah, je viendrai dîner et tout ça. Il dit bon d'accord, il raccroche. Il appelle l'hôpital, machin, il demande de parler au professeur truc, c'est sa fille, il dit allô, Rachel, il dit oui. Il dit tu sais, il dit mais papa, j'ai des malades qui viennent de Chine pour me voir, c'est pas possible, je veux pas maintenant, qu'est-ce que tu veux encore? Il dit ta mère, je vais la virer, papa, après 40 ans de mariage, comment peux-tu dire des choses aussi horribles, aussi affreuses que ça? C'est terrible, c'est affreux. Bon, il téléphone à son troisième enfant, le met la même chose, et il se retourne, il raccroche. Il se retourne, il y a une vieille dame qui est assise et il lui dit avec un sourire plein de tendresse, il lui dit « Ne t'en fais pas, ils viennent dîner pour les fêtes. » Moi je l'adore cette histoire. Elle est superbe. Elle est jolie. Mais aller à New York pour acheter un polo qu'on peut avoir à la Redoute, je trouve ça absolument invraisemblable. Mais oui, c'est vrai, mon père avait les mêmes. Mais oui, c'est vrai. Mais ça lui donne un petit air Il a dû gamin. payer ça la peau des fesses. Je le connais. Non, ils sont très raisonnables chez Banana Republic.
Il a raison. Ils sont raisonnables, c'est fou. Moi, j'ai acheté surtout des trucs en lin. Ah, j'adore ça. Banana République. Et en plus, c'est ce que ça veut dire, Banana République. Ça veut dire un régime dictatorial. C'est tellement amusant, non?